Alors, bonjour, bienvenue à cette présentation de Pépinière Lemay pour les nouveautés Vivace 2021. Quoi de neuf au jardin? Alors, mon nom est Emmanuelle Quentin, représentante aux ventes depuis 2019 chez Pépinière Lemay. Souvent la voix que vous entendez lorsque vous appelez à la pépinière. Et puis, bref, aujourd'hui, on va vous parler des nouveautés au niveau des vivaces. Pourquoi c'est moi qui vous présente les vivaces? Parce que je suis une grande fan des fleurs. Et ben, c'est comme mon petit dada à moi, donc ça me fait un très grand plaisir de vous présenter nos vivaces pour 2021. Alors, avant de commencer le diaporama, j'aimerais vous expliquer un peu comment on l'a structuré, dans le fond, notre présentation. Euh, les plantes sont divisées en fonction, dans le fond, de leur qualité fonctionnelle ou de leur qualité décorative. Voilà. On sait bien, les gens, quand ils recherchent quelque chose, c'est soit pour la fonction ou la décoration de leur environnement. On peut se dire, ça se regroupe en trois grandes catégories des maisons de vos clients. C'est des styles modernes, contemporains ou champêtres 80% du temps. Donc, on va commencer ça tout de suite. On parle de plus d'une cinquantaine de nouveautés, des nouvelles variétés dans les échinacées, les hémorrhacales, les hostas, les phlox, et beaucoup de choix dans les feuillages fleurs coupées, couvre-sol et pour les pollinisateurs. Donc, au niveau des fonctions, on vient chercher, c'est ça, papillons pollinisateurs et fleurs coupées, et pour au niveau de l'embellissement, les feuillages et les couvre-sols. Alors, l'échinacée Frankly Scaria. On parle d'une coloration écarlate de tiges robustes, donc une fleur qui se tient très bien dans un aménagement et de couleurs extrêmement intenses. Là, on parle de rose vif qui tire sur le orange corail. L'Héliopsis Bleeding Heart. Alors, ça va être la première variété sans jaune. Donc, j'ai très hâte de voir de quoi ça va avoir l'air en pépinière. Des fleurs orange rougeâtres. Enfin, un feuillage qui est nuancé de bronze et des tiges noires. Ça va être intéressant pour des aménagements qui sont modernes. On sait, là, les aménagements modernes ont beaucoup de noir au niveau de leur revêtement extérieur, les maisons modernes, je veux dire. Et ça pourrait être intéressant de proposer cette fleur. Ensuite de ça, alors, le Leucanthemum Superbum Real Sunbeam. On parle d'une variété qui ne se décolore pas et d'une floraison longue durée. Donc, un beau jaune, pas un jaune trop fade, des longues tiges robustes, excusez-moi, et qui est très fleurifère. Donc, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'une belle production de fleurs tout au long de la saison. Et puis, je pense que c'est ce que les clients recherchent de plus en plus. Ils ne veulent pas quelque chose d'éphémère, ils veulent quelque chose qui se prolonge et qui dure le plus longtemps possible. Ensuite de ça, le phlox. Alors, non, excusez, l'équinoxe, c'est vrai. Alors ça a une petite histoire avec moi. Ça fait 2 ans que je demande qu'on ait des équinoxes dans notre pépinière et enfin, j'ai gagné mon point. Je trouve que c'est une plante qui est particulière, qui est spectaculaire, effectivement. La couleur, cette espèce de bleu acier-là, qui est comme... On n'en voit pas souvent de ces couleurs-là dans nos jardins, puis je trouve que dans des aménagements modernes ou contemporains, ça a sa place. C'est quelque chose qui a un port qui est bien érigé, branchu, le feuillage est comme grisâtre et ça fait comme un effet wow! C'est pas quelque chose qu'on retrouve à tous les coins de rue au niveau des aménagements extérieurs. Ensuite de ça, le phlox Star and Stripes. Alors, c'est des grosses panicules d'un blanc strié fuchsia. Moi, j'avais comme marqué, ça fait changement des couleurs unies. Hein? Les phlox sont souvent de couleurs très uniformes. Oui, il y en a des deux tons, mais on l'a retenu celui-là à cause de justement, on cherche beaucoup souvent des roses quand on reçoit des appels ici. Il vous reste du phlox rose, il vous reste des phlox rouges. Bien là, on a du phlox rose, mais avec une nuance de blanc. Donc, ça fait quelque chose d'intéressant
à mettre en aménagement. Le feuillage reste vert foncé toute la saison. Ça, c'est un autre point que moi, j'ai retenu là, par rapport à ce phlox-là. Ensuite de cela, le Nepeta Persian Blue. Alors, mon collègue Mac m'a dit que ce Nepeta-là, c'était un Nepeta qui était très, très spécial par rapport aux autres, dans le sens que tout le long de la tige florale, on a des fleurs. Donc, vraiment, de la base jusqu'à l'extrémité, au lieu d'avoir un petit bouton floral au bout d'une tige, là, on a vraiment quelque chose qui est plus complet, on va dire ça comme ça, plus uniforme aussi. Ça, c'est dans la nouveauté des papillons et pollinisateurs, d'ailleurs. Donc, son port est plus uniforme, sa floraison sur toute la tige, une floraison qui est prolongée, mais qui fait vraiment, à mon avis, quelque chose de plus rempli, de moins décevant par rapport aux autres Nepeta. Ensuite de ça, la Salvia Moulin Rouge. Bon, pourquoi on l'a retenu? Sa couleur qui est rose foncé à vif, donc pas un rose un peu délavé, comme j'aimerais dire, un rose pit-pit, qui fait en sorte qu'elle va attirer l'œil, ça va faire un beau point focal au niveau d'un aménagement où est-ce qu'il y a du rose. Ça attire les pollinisateurs à cause de la forme de la fleur aussi, ça peut être très intéressant. Il se démarque aussi par ses épis et ses boutons floraux, donc à retenir. Les astibes. Alors, l'astibe Short and Sweet Raspberry. Alors, les astibes roses, on en a toujours, mais ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est que cette astibe-là, elle est naine. Elle a moins de 40 cm de hauteur. Elle est plus florifère que habituellement les cultivars qu'on connaît. Et puis, ces boutons sont émergents pêche et deviennent roses, là, un beau rose tranchant. Ça dure plus longtemps. C'est pour ça qu'on a retenu cette astibe-là cette année. Et puis, bien, écoutez, culture en contenant, c'est une tendance qui a l'air de se maintenir. Donc, elle pourrait être une belle proposition là, pour les clients qui recherchent ça. Ensuite de ça, la Monarda Pardon My Cerise. Dans le fond, fleur rouge cerise, évidemment. Port compact, moi, je trouve qu'elle est très punchée, dans le sens qu'on a un contraste vraiment marquant entre le feuillage qui est bronze vert et la fleur qui est vraiment rouge flash. Et on sait tout le monde que tout le monde cherche des fleurs rouges à un moment donné dans l'année. Et ce qui est intéressant, c'est sa résistance aux maladies foliaires. Donc, look contemporain, quelque chose qui irait bien dans ce genre d'aménagement-là à cause de cette espèce de décalage entre le feuillage et la fleur. Alors, pour les couvre-sols, on tombe dans l'Ajuga Mahogany. Écoutez, moi, je le trouvais super intéressant à cause de sa couleur, encore une fois, quelque chose de très contemporain, qui fait changement de ce qu'on connaît au niveau du couvre-sol. L'espèce de bronze bourgogne, c'est une belle nuance intéressante qui va probablement tirer faire un rappel sur un aménagement plus noir ou gris, plus de couleurs des aménagements contemporains. Il fait de nombreux épis de fleurs pourpres au début de l'été. C'est un étalement lent, excusez, et il est rustique. Donc, je pense que ça vaut la peine de suggérer pour les gens qui n'ont pas de temps à gérer un couvre-sol sur leur aménagement. Là, ça pourrait être intéressant. Le Fluxulata Violet Pinwheels. Écoutez, c'est beau, ces petites couleurs-là. C'est un beau coloris vif. Il se couvre entièrement de ses fleurs. Le port est compact et uniforme. Moi, c'est les couleurs qui viennent me chercher. Encore une fois, c'est une belle couleur contrastante. Donc, ça peut être très intéressant, encore une fois, dans des aménagements qu'on veut un petit peu plus discrets. Bref, je le trouvais très intéressant lui aussi. Ensuite de ça, le Semper Vivum Purple Beauty. Bien, écoutez,
La couleur, encore une fois, bronze pourpré. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va revoir souvent dans nos nouveautés. L'espèce de feuillage un peu plus foncé. On sort un petit peu des sentiers battus. Des belles feuilles charnues. Les épis de fleurs qui sont rose pastel, qui apparaissent en été. Mais cette espèce de couleur pourprée quand il fait froid vient quand même rajouter une belle touche ou faire une continuité dans un aménagement. Ensuite de cela, les beaux feuillages. Ah, le Hosta Blue Ivory. Écoutez, c'est comme un Alcyon, mais en plus beau, à mon avis. Pourquoi? Regardez l'intérieur du feuillage, comment il peut être plus bleuté, puis l'espèce de couronne extérieure qui est comme un beau blanc crème. Je le trouve intéressant parce que le contraste a l'air plus fort, plus défini. Les fleurs sont lavandes en été, puis ben écoutez, ça fait changement de ce qu'on connaît dans le sens que il a l'air moins fade, voilà. Et je pense que ce serait une belle addition à présenter à vos clients de vente au détail ou dans les aménagements pour l'année 2021. Le Shera Black Forest Cake. Écoutez, ça, c'est encore une fois, on reparle du feuillage. Hein? C'est un feuillage qui est lisse, donc il y a une belle texture, chocolaté noir. Et puis, encore là, ça fait un beau rappel dans un aménagement contemporain. Les fleurs qui sont au-dessus, qui sont rouges, charrises, intenses, un port qui est uniforme, donc on parle de quelque chose qui ne fait pas des trous facilement et qui est idéal pour les petits contenants. Moi, je le trouve très, très beau et j'ai hâte de le voir là, en plein épanouissement dans notre pépinière cet été. La Ligularia Pandora. Alors, pourquoi on l'a sélectionné? Encore une fois, la texture du feuillage, on rappelle du pourpre foncé, les fleurs jaunes, mais le feuillage, c'est comme l'atout principal. Il est bon pour les contenants, il est bon à l'ombre. C'est une valeur sûre, à mon avis, avec la Ligulaire Pandora. On ne se trompera pas avec ça. Ça va être quelque chose de pas très décevant en aménagement, de pas décevant, excusez, en aménagement cette année pour 2021. Ensuite de ça, le Zingibert White Arrow. Ça, c'est notre coup de cœur qui a comme l'unanimité au sein de l'équipe. C'est du gingembre japonais. Donc, on trouve, ça apporte une touche exotique. C'est une plante qui peut aller, qui préférablement se grandit bien ou s'épanouit bien dans un sous-bois. Le feuillage sort en juin avec des rayures blanches. Et ce qui est important de retenir, c'est que les boutons floraux et les nouvelles pousses, pardon, sont comestibles. Donc, c'est vraiment un vrai gingembre. C'est une plante comestible, mais pourquoi on l'a retenu puis pourquoi on a décidé d'en avoir cette année, c'était justement pour faire une différence par rapport à ce qu'on retrouve régulièrement en centre jardin. C'est une plante qui va survivre à nos hivers et puis qui va repousser l'an prochain comme une neuve. Et à mon avis, vous allez avoir... ça fait changement des hostas, faire une histoire courte. Ça amène un petit peu de hauteur là-dedans. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je vous rappelle qu'on a un concours sur Facebook. Si vous venez liker notre page jusqu'au 31 décembre, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau voyage d'une valeur de 500 $ qui va nous faire plaisir de faire tirer dès janvier 2021. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci.